Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple, ainsi que le canal YouTube. Aussi, vous pouvez télécharger l'application Parents et Amis sur le Apple Store. Mon invité a été un collègue à la radio et reste un bon ami depuis plus de 20 ans. Il fait maintenant partie de ceux et celles qui ont changé de carrière avec succès. Salut Dan Pou. Hey, salut Gilles. Comment ça va? Ça va bien. C'est-tu comme ma visite annuelle, ça? Ben peut-être biannuel. On le fait-tu 2 fois par année? Une fois? Peut-être, je sais pas. Ça fait combien de temps que tu fais des podcasts? C'est ma 4e année. Je suis venu 3 fois. Bon. Une fois par année, c'est correct. Dans le fond, je vais voir Dr Blanchette puis je viens voir Gilles. C'est ça mes visites annuelles. Mes visites, moi, c'est comme... Dan, tu fais des blagues, mais quand je vais chez le nettoyage de dents, là, j'ai 6 mois de plus vieux. Ouais, c'est ça. À chaque 6 mois. Non, fait que tant mieux. Puis on manque pas de sujet. Sauf que les deux... Je pense que les 2 dernières fois, on a bien plus parlé de golf parce que ton virage. Là, je veux qu'on fasse un Dan Pou et le sport. Parfait. Les sports avec Dan Pou. Oui. Mais entre autres, on va parler de golf pareil. On n'a pas le choix. Là. Écoute, je veux que... Parce que on est à un moment de l'année. Il y a 2 gros moments de l'année. À l'automne, quand les sports se joignent, quand le football embarque, la patente, puis le hockey embarque. Puis là, au printemps, ben, c'est les finales, les séries. Le baseball vient d'embarquer. Exact. Basket, je pense qu'on est dedans aux oreilles. Là. On s'en va en série. Eux autres, c'est à peu près le même principe que le hockey. À peu près en même temps? À peu près en même temps, puis ils font leur série en même temps aussi. Puis on parle de golf, parce que le golf, ben, j'allais dire c'était l'année, mais là, c'est... Ben, c'est le Masters. Que le Masters, Gilles, par définition, ça lance la saison de golf au Québec. OK. Fait que, c'est drôle, hein? Le club de golf de Victoriaville là, ouvre demain. Ben voyons. C'est vrai que pour être allé à Montréal, dans les derniers jours, il n'y a pas de neige. À partir de, tu sais, quand tu as un savant, à partir de Trois-Rivières, terminé. Mais nous, c'est dans un mois qu'on va ouvrir. Je peux pas te donner une date, là, mais ça va être dans 3 semaines au moins. Là. Mais Victo, c'est demain, l'ouverture du club de golf. On va certainement parler de golf parce que je sais que tu dois être là-dedans jusqu'aux oreilles. À ce temps-ci de l'année, à avril, là, là, il y a de l'ouvrage. Sûr. Puis d'ailleurs, je me disais... sans être négatif, mais pas du tout, je me disais, Dan me dit, le golf a été sauvé par la pandémie. Oui. Là, la pandémie est disparue, il y a du présentiel, fait que ça doit être, sans dire, ça doit pas être la même game, là. Pour aller chercher le monde, garder le monde, s'assurer d'eux. Je dis pas que c'est dur, je dis juste ça doit être différent. C'est des beaux défis. OK, parfait. C'est des beaux défis. Voyons ça de même. Si tu veux comparer, tu sais, t'as des amis restaurateurs. Là. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils comparent le octobre 2022 avec le octobre 2021 puis le octobre 2020. Mais là, c'est en pandémie, là, c'est des mauvaises comparaisons. Non, mais il va en 2019, des fois, puis regarde, ça cote, là. Ouais. Ben, dans le golf, là, l'année baromètre, ça va être 2023. OK. Tu peux pas comparer. 2019, c'était avant la pandémie. 2020, 21, 22, c'était la pandémie. Ouais. 2023, c'est une vraie année. Ouais. Donc là, dans les prochaines années, moi, les autres feront bien ce qu'ils veulent. Il n'y a pas rien par défaut d'excuse de tout est fermé. Là, on est ailleurs. C'est ça. Moi, quand je parle avec mon CA, puis on s'entend très bien autour de la table, l'année baromètre, ça va être 2023. Donc, quand tu vas faire des prévisions budgétaires, des dépenses, des revenus, tu vas regarder tes années 2024, 5, 6, 7, tu vas comparer avec 2023. Les autres, c'est comme une parenthèse. Exact. Mais c'est une très belle parenthèse. Oui, absolument. Donc, à ce temps-ci de l'année, début avril, qu'est-ce qui t'occupe? C'est presque juste le golf? Temps plein au golf. OK. Temps plein. Prépare? Qu'est-ce qu'on fait? Gilles, à chaque journée, là, je fais 6-7 affaires que je ne pensais pas faire dans ma vie. Je te donne un exemple. Donc, c'est pas plate. Ah non, c'est super le fun. Ça prend tous les jours. Mais actuellement, il y a beaucoup d'ouvrages. Okay. Tu vas me dire, voyons, l'ouvrage. Les membres, ils renouvelaient quand, Dan? Ben, ils renouvelaient des dernières semaines. Ils ont-tu payé? Ouais, la plupart ont payé. Parfait, tout est réglé. On attend que ça ouvre. Ben non. On n'attend pas que ça ouvre. Parce que le 23 décembre, il y a eu des vents violents à Québec. Tu te souviens de ça? Oui. Panne d'électricité. Des pannes, pas mal de pannes. Beaucoup de gens qui nous écoutent actuellement ont dû changer leur plan pour le 24 puis le 25 à Noël parce qu'il n'y avait pas de courant et sont allés chez la belle-sœur ou chez grand-papa. OK? Qu'est-ce que tu penses que ça a fait au club de golf? Je sais pas. Des arbres à terre. Beaucoup? Proche 100. Bâtins. OK? Ça, c'est pas la première page du journal, mais toi, tu l'apprends assez vite, j'imagine? Une centaine d'arbres sur le terrain en plein hiver, c'est pas grave. Nous autres, il n'y a pas de ski de fond. Tu sais, il y a des clubs de golf qui ont du ski de fond, nous, on n'en a pas. Il n'y a pas de motoneige, il n'y a pas de ski de fond, il n'y a rien qui est dangereux. Mais là, comment on fait pour partir une saison de golf avec, je te dirais, sur une centaine, il y en a à peu près une cinquantaine d'injambes des golfeurs. Il faut les enlever. Donc, dans les derniers jours, j'ai parlé avec l'école de foresterie du Chêné pour essayer d'établir un plan pour qu'eux autres puissent venir ramasser les arbres.
Tu comprends? Moi, quand on m'a embauché... Ben, Pierre Deux-Coups, t'as pensé à ça? Mais non, mais c'est que ça prend une solution, Gilles. Non, mais si tu fais venir une compagnie de Québec qui vont venir et vont partir avec, ça va coûter 10 fois plus cher, peut-être, là? Oui. D'une part. Premièrement, des compagnies qui font ça, il n'y en a pas une tonne. Là, il faut qu'ils embarquent dans la neige toute la pétante, là? Oui, exact. Puis ça, c'est mieux dans la neige pour eux autres. Ah. Parce qu'ils vont briser moins le terrain. OK. OK? Sinon, s'ils font ça, ça va être vaseux. Un peu trop tard, là. Exact. Okay. Gilles, on a 8 employés de terrain qui travaillent pour offrir une manucure incroyable de terrain de golf. Tu sais, c'est réussi. On a un des plus beaux terrains dans la région. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Okay? Depuis quelques années, là, assurément. Oui. Bon, mais le surintendant Claude Frenette et son équipe de 8, là, si je dis, hey, les gars, on va commencer ça le 15 avril, on va ramasser les arbres. Ils s'occuperont pas des toiles puis de préparer le terrain de golf pendant ce temps-là. Comment on va faire pour ouvrir au début mai si on a fait 2 semaines ces arbres? C'est impossible. Fait que notre équipe est trop petite puis ça prendrait trop de temps avec une centaine d'arbres pour juste ramasser. Gérer cette affaire-là. Exact. Fait que là, l'école de foresterie du Chênay, mais ça, je veux dire, c'est 2-3 appels, un courriel, un rendez-vous, le gars vient voir. Fait que ça, c'est juste un aspect. Là, t'as peur qu'ils disent, bâtins, ils sont pas sortis de l'auberge. C'est ça. T'espères quelque chose de pas si pire. Comme c'est des spécialistes, eux autres, ils ont dit, nous autres, on pensait qu'on n'était pas sortis de l'auberge, puis eux autres, ils ont dit, on va faire ça. Il n'a pas dit, ça va prendre une demi-heure, le gars. Il n'a pas dit ça. Il y a de l'ouvrage, mais au moins, ils vont être en mesure d'assumer le projet. La semaine dernière... Ils s'en servent, juste curiosité, est-ce qu'ils s'en servent pour faire de la classe, des étudiants, puis la patente? Y a-tu un côté, tu sais pas trop? Oui, non, je le sais. C'est que non, j'ai fait une farce que les gens n'ont pas vue. C'est juste, Gilles, que les étudiants à ce temps-ci de l'année ne sont pas disponibles pour venir aider les profs. C'est les profs qui vont faire ça. OK. Ouais. Mais c'est parce que c'est juste le timing. Le timing est mauvais. Parfait. Okay. Leur session est finie, puis ils sont moins disponibles. Parfait. OK. Mais non, ta question est excellente. Après ça, il y a 2 semaines, j'ai rencontré un regroupement d'achat pour la restauration. Qu'est-ce que c'est un regroupement d'achat? C'est à chaque année à refaire, ça, la restauration? Il me semble qu'à chaque année, tu me dis, on a un nouveau service, on va regarder ça. Non, c'est le même chef que l'année dernière. OK, parfait. Il a fait une job extraordinaire pour nous. Il revient. Okay. Je me suis entendu avec lui, un contrat de 2 ans. Là, c'est pour acheter le stock, dans le fond. Tu parles de d'autres jeux. Okay. Le regroupement d'achat, là, pour un petit commerce comme le nôtre, c'est essentiel. Je t'explique. C'est des gens qui valident les prix qu'on paye en restauration pour tout, là. Okay. Pour tes napkins, les napkins, ton liquide à lave-vaisselle, les poitrines de poulet, les piments, tout ce que tu vas acheter, eux vont valider les prix pour être certains que tu payes le moins cher. Mais eux, ils ont un pouvoir d'achat parce qu'ils ont regroupé 250 petits commerces, mettons. Presque tous les restaurants ont ça, je me trompe-tu? Mais les chaînes n'ont pas besoin de regroupement comme ça. Ils sont déjà assez gros, Le pouvoir de Saint-Hubert, Normandin, peu importe, Subway, ils font ça par eux-mêmes. Ben oui. Mais les petits comme nous, si on est 250, on devient gros. C'est vrai. Donc, les gens qui ont lancé cette compagnie-là il y a 20 ans, je les ai approchés il y a à peu près 1 mois. Ah, parce que c'était pas là-dedans. Le club de golf Lac-Saint-Joseph, je sais pas là. On n'était pas là. J'ai fait une demande en me disant, ils me prendront pas parce qu'on n'a pas un assez gros volume. Mais non, c'est ça. Finalement, ils nous ont accepté. Ça, t'as pas idée à quel point ça va être bon pour nous, là. Ce qui est bon aussi, c'est que probablement tu vas avoir une stabilité d'un prix. Tu peux prévoir. Oui, c'est ça. Puis des économies, puis des ristournes. Fait que je suis très content de ça, le groupe GRA. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on est loin du type et de la balle. Là. C'est ça. Tantôt, tu me disais, tu fais quoi à cet ainsi de l'année? C'est pas juste des renouvellements de membres. Oui, il y a le stock de la boutique qui commence à rentrer, puis ma collègue met ça en inventaire, puis on analyse les prix. OK, on le paye tel prix, on va le vendre combien, qu'est-ce qui arrive? OK, parfait, ça. Puis on place ça dans la boutique parce que c'est à chaque année qu'il faut recommencer. Après ça, j'ai rencontré le gars pour la bière, notre fournisseur de bière. Dans notre cas, c'est Molson, ça pourrait être n'importe quel autre, mais tu comprends qu'il faut que tu analyses quelle bière on rentre. En fût, pas en fût? En fût, en canette, le prix. Ah, le prix a augmenté. Ah, quelle surprise. Mais tout augmente. Il n'y a pas juste Molson qui a monté ses prix dans la dernière année. Là. On se comprend. Mais ça, c'est une portion de ma job. Les arbres qui sont tombés sur le terrain, c'est une autre portion de ma job. Fait que c'est fascinant, cette job-là, mais à chaque jour, j'ai tout le temps... Vous n'êtes pas assez gros non plus pour qu'un directeur des frigidaires. Faut que tu t'occupes de tout. Là. Tu comprends. J'ai bien compris. Si on était 8, puis j'avais un directeur des frigidaires, mettons qu'on l'appelle maître d'hôtel. Oui. Puis après ça, dans les bureaux, on est 6-7, puis il y a quelqu'un qui est en charge de louer un chapiteau pour l'été parce qu'on rénove notre terrasse. Mais finalement, c'est moi qui fais ça. Mais c'est correct, je me plains pas. Là-dessus, sur tout ce que tu as à faire comme contact, est-ce que tu apprécies ton réseau que tu as développé toute ta vie? Parce que c'est ça, vieillir, au moins, on se dit, tu sais, moi, j'ai toujours dit à la blague, tu m'as entendu 1000 fois dire, faut que ça serve vieillir, mais on s'en rend compte en vieillissant. Mais Gilles... T'appelles quelqu'un, hey Dan, comment ça va? Puis je suis content d'entendre. Puis là, il va te donner un coup de main, Baptiste. Je sais pas si mes boss sont au courant,
mais dans plusieurs dossiers, à un moment donné, je prends le téléphone, je me dis, oh, là, je suis content de connaître cette personne-là. Même s'il m'aide pas, en fait, même s'il n'y a pas ma solution, il va m'aider. C'est ça. Lui, il va trouver quelqu'un qui va m'aider. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est important. Je me suis rendu compte de ça plus dans la dernière année que dans les 2 premières. Mais oui, ça, c'est payant d'avoir des contacts. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu fais plein de choses, mais pour la swing du club, c'est-tu le fait qu'on dit que le club de golf Lac-Saint-Joseph, rapport qualité-prix du rabat, un des plus beaux terrains? C'est ça. Parce que ça reste la qualité du terrain, j'imagine. Moi, dans le fond, là, le slogan que j'ai lancé quand je suis arrivé là-bas, là, le club de golf Lac-Saint-Joseph, pour moi, là, c'est un club de prestige accessible à tous. Parfait, je comprends. Très beau terrain. Au-delà de la moyenne, on peut dire ça. C'est ça. Puis un green fee, peux-tu s'organiser autour de 60$? J'ai aucune idée. C'est 50$ jouer à pied. Puis là, dépendamment si tu prends une voiturette électrique, ça coûte plus cher. Mais à 50$ à pied, pour moi, c'est sûr que c'est dans les plus beaux, sinon le plus beau rapport qualité-prix, comme tu l'as dit. Faut que tu t'occupes de tout ce qui entoure, puis des napkins, puis t'en parlais tantôt. Oui. Mais ceux qui choisissent d'aller jouer, ils vont y aller surtout pour rapport qualité-prix, puis le terrain beau. Oui, puis l'accueil. L'accueil, OK. Il faut être gentil, Gilles. Parce que s'ils arrivent chez nous, puis ils ont l'impression qu'ils dérangent, comme ça m'est déjà arrivé dans certains comme joueur à l'époque, quand je jouais, t'as pas le goût de retourner là. Le terrain doit être vert tout le long. Si t'es pas bien accueilli, c'est pas le fun. Puis là-dessus, on a une super équipe d'employés. J'ai un de mes chums qui joue au golf, que tu connais, puis il avait arrêté, puis il a recommencé à jouer. Il espère que je vais faire pareil, parce que moi, je me suis écœuré de jouer au golf. Oui. Mais en même temps, j'ai rien contre le golf, puis je me rends compte quand je joue que j'haïs pas ça, mais je me rends compte que c'est ma patience, Dan. Tu me connais un peu. Oui. Moi, là, 18 trous, je trouve ça... Puis je suis certainement pas le premier à te le dire. Un 12 trous, je sais que ça existe ailleurs pour le fun, mais tu peux toujours jouer 9 trous. Tu n'as ça. Ben ouais, puis dans les tournois, je trouvais ça long, parce que les tournois, c'est long. Ouais. Mais mon chum me dit... Je sais pas si les terrains de golf se rendent compte que... Puis il parlait pas du Lac-Saint-Joseph nécessairement. Il dit juste, lui, je me promène partout. Ouais. Royal Québec, il est à la tempête invitée, il se promenait partout. Bon, il est allé au lac aussi. Mais il me dit, je sais pas si l'attitude par moment arrogante des vieux, pas des vieux terrains, des vieux qui sont là depuis longtemps membres. Les vieux membres. Puis, les vieux membres qui disent, qui vont être le premier à dire, qui vont aller te voir, Monsieur Poulain, les shorts sont courtes un peu, puis lui, les t-shirts, il est pas rentré dans ses culottes. Puis... Fait qu'il dit à un moment donné, parce que lui, il parle avec des jeunes, les jeunes ont dit, ça nous fait chier, nous autres. On peut pas jouer comme... Mais là, après ça, j'en ai parlé, je t'avais pas vu, Dan, mais j'ai parlé à quelqu'un qui me dit, non, t'as peu, à tempête, tu peux jouer en jeans. Et je penserais pas. C'est peut-être, OK, peut-être pas. On m'a dit ça. Mais moi aussi, j'ai des doutes. Surpris de mais ce qu'on me dit, c'est qu'on est en train tranquillement de démocratiser parce que on se rendait compte qu'on n'était pas capable d'amener les jeunes. Puis des jeunes, il y en a qui ont de l'argent, là. Ben oui. Puis les jeunes ont joué en pandémie. Parce qu'en pandémie, là, ils ne pouvaient pas jouer au deck hockey. Ils ne pouvaient pas aller dans le Maine 4-5 jours sur la brosse avec le chum. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les jeunes de 19-25 en pandémie? Dehors. Ils appelaient, il y avait une option pour être 5 heures sur le terrain avec leur chum à prendre une bière. Fait qu'ils appelaient leur cousin ou leur chum dans la rue. « Hey, va voir dans le cabanon, il y a un sac de golf. »« Ouais, j'ai jamais joué à ça, Will. » Ah, c'est pas grave. Prends le sac de golf. On se rejoint. J'ai pris un départ. On s'en va jouer au golf. Puis... on va pas se poser, on va peut-être amener une petite bière dans le sac. Tu sais? Ça, ils ne sont pas supposés jamais. Mais ça s'est fait, maintenant. Ça s'est déjà fait. Ouais, okay. Donc là, les gars avaient un 4-5 heures de fun à jouer au golf, un sport qu'ils ne maîtrisaient pas, donc ils ne connaissaient pas l'éthique du golf. Ils se promenaient, on a vu des affaires drôles, là. Okay, on a vu des affaires drôles. Okay. Quand tu dis qu'il y a un clash de génération, puis ce que tu as appelé tantôt les vieux membres arrogants, les vieux membres ne sont pas arrogants. Sont classiques un peu trop, peut-être? Non, mais c'est normal parce que le golf a été vendu comme ça. Ah oui, ça a été... Ben oui. Okay? L'étiquette qu'on appelait. Absolument. Oh oui. J'ai travaillé dans un club de golf, je sais très bien de quoi tu parles, mais en même temps, je voyais la problématique de transmission puis de relève. Exact. Tu peux pas avoir une rétention si tu es boqué. Là, la pandémie a amené une nouvelle clientèle. Cette clientèle-là, des 19-25 que j'appelle. Ils ont peut-être roulé leur boguet dans la trappe de sable. Là. Ça peut arriver. Peut-être. Mais sais-tu quoi, Gilles? On a besoin de tout le monde pour l'industrie du golf. Puis il faut faire un mariage entre ces deux générations-là. Il y a un choc de génération, mais moi, je le prends d'une façon... Un défi pour toi? Hyper positive. Ben, t'as pas le choix. Si tu veux que ça marche, faut que tu y crois. Si les jeunes arrivent en jeans, ça ne fonctionnera pas. Par contre, s'ils arrivent avec la calotte à l'envers... c'est possible de jouer au golf la casquette à l'envers. On n'avait jamais vu ça jusqu'à il y a 2 ans.
Mais là, quelqu'un qui joue la casquette à l'envers, on le trouve cool. Avant ça, on se disait, il joue pas au golf, lui. Fini. Fait que c'est juste ça. OK. Puis les règles sont-ils aussi sévères? Mettons la chemise dans les pantalons. Non, c'est possible dans certains terrains. Puis là, honnêtement, là, je veux pas parler au nom de tous les dirigeants de clubs de golf. Non. Au Québec, il y a 300 terrains de golf dans la province. On parle en général. Oui. Ça existe-tu, là, mais pas chez vous nécessairement même. Tu comprends-tu que dans un club privé à Montréal, Laval-sur-le-Lac, là, je peux t'annoncer qu'il faut que le polo soit le gars qui me dit la tempête, il a dû se tromper de terre. Ça m'étonne moi aussi, puis c'est peut-être sans dire guindé, mais c'est un haut niveau, là, ça m'étonnerait aussi. C'est un terrain de prestige. Oui. André Raymond ne laisserait pas jouer les gens en jeans, puis pas en camisole non plus. Mais non. Par contre, il y a eu une ouverture au fil des dernières années. Un T-shirt, mettons, oui. Les jupes pour les filles, quand à sa LPGA, ils ont des jupes plus courtes qu'il y a 30 ans, bien, sur les terrains de golf, c'est la même chose. Parfait. Bon, là, je te parlais de la casquette à l'envers tantôt. Tu sais, il y a mais t'as pas un galon de mesurer quand les gens arrivent, là. Non, mais c'est ça, on comprend. Il y a moyen que tout le monde ait du fun, puis qu'on fasse un mélange de ces générations-là, puis de ces golfeurs et non-golfeurs, pour que tout le monde s'en sorte. Fait que finalement, c'est pas un problème si on le voit pas comme un problème. Non. Il y a moyen de régler ça, là. C'est ça, je comprends. Non, c'est à force de se parler, Gilles, qu'on se comprend. Tu comprends-tu que si j'ai une plainte d'un membre, puis je vais voir l'autre personne, ou bien j'envoie une vidéo à un autre membre en disant, regarde, on t'a filmé, puis finalement, t'as passé trop proche du green. C'est quoi l'approche de ce membre-là? Il n'y a plus le goût d'être membre chez nous, là. Ben, là, ça peut être une fois, puis il y a plus. Ça se peut qu'il ait levé la tête. Mais tu l'écœures pas avec ça. Quand je te parle de vidéo, c'est parce que tu as fait vécu, il y a un chum qui m'a raconté ça. Il est allé jouer avec sa blonde sur un terrain de golf que je te nommerai pas en ondes, puis à la fin, il prenait une bière sur la terrasse. Puis là, il y a une dame qui est arrivée et qui l'a apostrophé. Elle dit, hey, ça se peut-tu qu'au 16e, là, au 16, au 17, vous êtes passé entre la trappe et le verre avec la voiturette à main. Mon chum, il dit, je sais pas, ça se peut, madame. Mais ma blonde a commencé à jouer au golf. Elle a peut-être fait ça. Elle dit, vous avez fait ça, certain, je vous ai filmé. Elle l'avait avec son cellulaire. Comment il a réagi? Il a-t-il été capable de garder son sang-froid? Moi, oui, devant la madame. Mais après ça, il m'a dit, moi, je ne retourne plus là. Fini. Tu comprends? Fait que... Non, je comprends. Avec les outils technologiques, c'est une chose que... l'équilibre. Non, l'équilibre, effectivement. Ouais. Alors, c'est pas une problématique, c'est ça que je voulais me dire. Mais mettons, quand vous faites des post-mortem, est-ce que c'est une préoccupation d'avoir de la relève, d'avoir des plus jeunes? C'est super important. Puis nous, on a une tarification. Puis je te dirais que pour moi, là... C'est par les prix, parce que tu commenceras pas à t'habiller en clown. Yo, jeune, mais ça marche pas. En fonction de ton âge, tu as un tarif réduit quand tu es en bas, dans certains terrains, en bas de 40 ans, dans d'autres, en bas de 45, peu importe c'est quoi l'âge. Mais ce que j'appellerais les golfeurs intermédiaires, mettons, entre 25 et 45 ans, pour moi, c'est la relève du golf. Tu vas me dire, non, c'est les juniors, Dan. Le kid qui a 12 ans, quand il va avoir 40, il va avoir une bonne job, puis il va avoir l'argent pour dépenser dans ton club de golf. Oui, mais un instant. Est-ce que le kid qui a 12 ans, il joue pour faire plaisir à ses grands-parents ou il joue parce qu'il aime vraiment ça? Ah, OK. Le kid qui a 26, il joue parce qu'il aime vraiment ça, lui. Le 12, on ne le sait pas encore. Tant mieux s'il aime le golf. J'embarque, puis je supporte la relève junior. Mais la vraie relève du golf, actuellement, pas moi, c'est les 25-45 ans. J'ai une question de curiosité. Dan, est-ce que vous savez, avec tous les instruments qui existent aujourd'hui, pas nécessairement le chat GPT, là, mais parce que qui compile plein d'informations rapidement, mais est-ce que vous savez, par exemple, que des gens qui vont habituellement réserver de telle heure à telle heure, eux autres, ils risquent de manger au restaurant après, alors qu'il y en a, ceux qui réservent plus tard, ils vont faire ça vite, vont sacrer. Est-ce que vous gardez ces infos-là ou pas systématiquement, j'imagine? Hein? On les a pas. OK. Pour répondre à ta question, on les a pas. Par contre, c'est facile pour nous de savoir qui reste après une ronde puis qui reste pas dans notre clientèle de membres. OK. Tu comprends que les non-membres qui viennent deux fois dans l'année, j'ai pas beaucoup de données sur eux autres. Là. Non, mais pour les membres, tu sais. Pour les membres, c'est très facile. Si tu as une croissance d'année en année, tu vas le voir. C'est un meilleur service, le monde trouve ça bon. Si tu n'entends parler, ça paraît. Ouais. À la caisse, ça paraît. Ça, avec un chef, ça aide pour faire de la restauration. Tu comprends? Parce que si tu fais juste servir des sandwichs dans le four à panini puis des ailes de poulet, tu vas vendre beaucoup moins de bière puis beaucoup moins de verres de vin. Le monde ne restera peut-être pas, là, aussi. Exactement, exact. Tu vas le voir comme un lunch. Pour moi, un chef, je sais que c'est autre chose. Puis quand je te disais tantôt, tu me disais, tu sais, le chef est rentré cette semaine, justement, c'était ses premières journées pour se préparer pour la saison. Il n'a pas travaillé de l'hiver. Puis tu me disais, on fait quoi de ce temps-ci? Bien là, le chef, cette semaine... c'est repas? Oui, mais on s'est assis... Tu vois pas, faut que tu goûtes la nourriture, Dan? Ben, il fait... ouais, me sacrifier. Il fait quelques tests comme ça pour la nourriture, mais il faut analyser les prix, Gilles.
avec le groupe GRA dont je te parlais tantôt. On prend-tu de ça ou de ça? On rajoute ça ou pas? Ils nous aident beaucoup, mais tu comprends qu'on achète quoi? À quel fournisseur? On met ça à quel prix sur notre menu? Il y a une grosse préoccupation là aussi. Mais tu as combien d'années derrière la cravate, là? C'est ma 4e année dans le golf, 3e au Lac-Saint-Joseph. Mais la 3e, là, tu sais un peu ce qui se vend. Ah, ben oui. Ça te prend absolument, mettons, tu vas me dire ça me prend ça. Oui, c'est un gros vendeur, c'est ça, exact. Le gros vendeur. Ben, tant qu'être là-dedans, parce qu'on va parler de sport de hockey, je veux qu'on parle de hockey parce que c'est une année exceptionnelle, entre autres, à cause du phénomène McDavid, Ligue nationale. Il y a beaucoup de choses à dire, de positives. Il y a toutes sortes de dossiers, mais nous autres, on veut s'arrêter sur quelque chose. Il y a tellement de choses intéressantes à dire. On va focusser là-dessus, mon Dan. Mais parlons du Masters, parce qu'on est au golf. Faut que tu me parles du Masters. Ça s'appelle pas le Masters pour rien, Gilles. Tu sais que mon frère avait en Europe. Tu sais, moi, je place ça dans les discussions. Mon frère avait en Europe. Non, mais c'est que lui, avec le toujours décalage à Londres horaire, ou ailleurs? Il est à Londres encore, parfait. Mais avec le décalage horaire, dans des événements d'importance, comme le Super Bowl, exemple, mon frère regarde rarement le Super Bowl. Ça commence à 00h30 chez eux. Ouais. Tu comprends? Le tournoi des maîtres, dimanche après-midi, là, lui, je peux-tu aller me coucher, tu penses? Je dis, oui, va te coucher, Ram, il va gagner, il reste à 3 trous. Tu comprends? On peut jamais dire ça au golf, mais là, dans ce cas-ci, ça allait bien. Mais au début de la ronde, mon frère, je me souviens que par Messenger, il m'a écrit, puis il m'a dit, ouais, Kopka, Dan, pour moi, il va gagner. Non, j'entends pas, là. Le tournoi des maîtres, ça se joue jamais le jeudi, jamais le vendredi, jamais le samedi, jamais le dimanche matin. Ça se joue toujours le dimanche après-midi. Ben voyons. Invariablement, c'est de même. Le tournoi des maîtres, c'est le tournoi le plus difficile à gagner dans le monde du golf. Donc, la pression de performer puis de gagner, elle augmente. Et quand... La grosseur du prix, puis tout, les médias. Oui. Okay, le prestige. Quand on a amorcé la 4e ronde, c'était pas Ram qui menait, c'était Kopka. Mon frère a dit, Dan, à moins qu'il fasse des erreurs, il va gagner. Non, laisse faire, à moi, il va en faire des erreurs. Mais il n'a pas frappé sa balle dans les maisons, là. Non. Il a juste fait un petit 3 potes. Hop, deuxième coup dans la trappe, pas capable de sortir, fait un bogey. Juste des petites erreurs comme ça. Puis là, Ram n'a moins fait. Tu sais, on dit des fois, le hockey, c'est un jeu d'erreurs. Si tu fais pas d'erreurs, tu vas gagner. Mais le golf aussi. C'est John Ram, finalement, qui a gagné. C'est capoté. Ça va l'air de la surprise. Moi, je n'ai pas suivi. Non, c'est pas une surprise. OK, non, c'est pas une surprise. C'est un des meilleurs joueurs au monde. Top 3 mondial. Je dirais... Surprise à cause de l'allure du tournoi, ceux qui ne connaissent pas ce que tu viens de dire. Exact. Ceux qui ne reconnaissent pas que ça se joue surtout dimanche après-midi. Ceux qui ont vu jeudi, vendredi, samedi. Parce que Kopka a mené tout le long. Ouais. Mais il ne s'est pas enfargé au point de dire que c'est un échec monumental. Mais le tournoi des maîtres, Gilles, c'est extraordinaire. J'espère vivre ça un jour comme spectateur. Je pensais que tu étais allé. Où tu es allé? Non, tu es allé à des gros tournois ou jamais? Oui, j'ai vu 7 tournois de la PGA, mais... C'est pas pareil, hein? Non, le tournoi des maîtres, c'est... Même si tu payes beaucoup, tu peux-y aller? Comment ça marche? Non, c'est même ça. pas. C'est pas une question d'argent rendu là. C'est une question de contact. Puis les gens qui... Il y a une loterie. Le tournoi des maîtres organise une loterie. Je participe à la loterie. À chaque année, j'envoie... Avec un espoir relatif? Ben c'est ça. C'est que tu envoies ta participation, mais je suis pas tout seul en Amérique du Nord à participer à ça. Mais si tu dis « je sais pas, j'ai aucune chance à terre ». C'est ça, exactement. Fait que tu envoies... tu fais ton application. Ouais. Là, maintenant, c'est sur le web. Avant ça, dans les premières années de la loterie, j'ai envoyé un mandat poste dans une adresse. Je pense que c'était au Kentucky ou dans ce coin-là. Puis, tu as un accusé de réception. Dans le fond, tu appliques pour les rondes de pratique jusqu'au mercredi ou les rondes du week-end du jeudi au dimanche. Puis, il t'envoie l'accusé de réception, mais malheureusement, j'ai jamais été choisi. Ça te donne le droit, Gilles, d'acheter des billets. OK. Mais c'est pas hors de prix. C'est pas 10 000 $ du billet, là. Tu as le droit d'acheter des billets, mais tu les payes. Est-ce que tu penses... Connais-tu du monde qui sont allés, qui t'en ont parlé? Oui, okay. Plusieurs. C'est ça, j'imaginais que tu as des gens qui sont allés. Parce qu'ils sont liés au golf, qu'est-ce qui est le moyen le plus facile? Un représentant de golf a plus de chance que toi, mais le gars qui... Oui, mais différentes options. Là. Certains sont allés via la loterie, d'autres avec des contacts. Mais tu sais ce qui me fascine de ce terrain-là? Premièrement, c'est le seul tournoi majeur qui est toujours présenté sur le même terrain. Il y a 4 tournois majeurs. Les 3 autres varient d'un terrain à l'autre. Le Masters, c'est toujours à Augusta. C'est la 87e édition cette année. C'est le plus beau terrain? Mettons qu'un gars ne connaît pas ça ou une fille ne connaît pas ça. Augusta, c'est 3 coches en haut. C'est 3 coches en haut, c'est ça. Okay. Puis il n'est pas joué en innocent toute l'année, j'imagine, lui. Non, il n'est pas beaucoup joué parce qu'il n'y a pas beaucoup de membres. Puis on veut le garder beau. C'est ça. Puis, tu sais que cette année, ils ont évité la catastrophe. Là. Il y a des arbres. Je parlais d'arbres tantôt à notre club de golf. Il y a un arbre qui est tombé pendant le jeu. Je te dis, Gilles, il n'ira pas avoir 10 morts. C'est un miracle que cet arbre-là soit tombé au sol sans à bonne place. Ça. Exact. Parce qu'il faisait très mauvais. C'était les conditions du British Open en fin de semaine. Et bâtins. Dimanche matin, les joueurs avaient une tuque sur la tête pour jouer.
OK, le vent faisait... autre chose. Normalement, c'est pas ça, Augusta. Le real field est à -1, là. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, ça ajoute au fait que le tournoi des maîtres, quand tu le gagnes puis il te donne le veston vert à la fin, c'est parce que ça a été toi le meilleur pendant 4 jours. C'est fascinant. Est-ce que c'est un des plus prestigieux tournois? C'est le prestigieux. C'est non, mais tout sport confondu. Oui, je dirais tout sport confondu, oui. Tu sais, le mondial de soccer, je sais que c'est plus large parce que c'est le monde entier. Là. C'est autre chose, parce que dans les autres ligues, c'est pas un circuit. C'est ça. Tu sais, dans la Ligue nationale, ils font pas de tournoi. Là. Il y a la saison et les séries. Ouais. Basket, même chose. Baseball, même chose. Football, même chose. Fait que c'est pas comparable, ben. C'est ça. Mais, tu sais, John Ram, il gagne le tournoi, Gilles. Il a 28 ans. C'est un Espagnol. Puis, le dernier Espagnol qui avait gagné, c'était José María Olazabal en 94. Il avait 28 ans. Les gars piquent-tu de 25 à 35? C'est-tu ça, je comprends? C'est rare. C'est de plus en plus jeune. Ouais, tu gagnes pas le Master à 49 là, aujourd'hui. Non, mais Phil Mickelson a très bien fait. Il a fait un top 3. En fait, c'est le plus. Il a 52 ans actuellement, Phil Mickelson. Il est né la même année que moi, en 70. Et Phil Mickelson a fait un top 3 cette année. C'est le plus vieux joueur à avoir fait un top 3 dans l'histoire. Il est encore très, très bon. Oui. Okay, mais c'est une exception. Mais lui, tu sais que c'est un des... je dirais pas des mentors, mais c'est un des hommes les plus influents de la Live Golf. La fameuse ligue qui est partie en parallèle. Ouais. Là. Ça marche-tu, ça? Ça marche à leur goût, mais moi, ça me déplaît comme spectateur, comme tripeux de golf, parce que j'ai pas l'impression que les meilleurs jouent avec les meilleurs. Fait que là, ils ont le droit de jouer les tournois majeurs. Fait que les gars du livre, ils étaient là. La semaine d'avant, ils n'étaient pas là. Ils vont être là juste pour les majeurs. Et Kopka, qui menait avant la dernière ronde, c'est un gars du livre. OK, ils ont le droit juste pour les gros tournois. Exact. Puis c'est une décision qui a été controversée, ça, mettons? Oui, parce qu'il y en a qui ont dit, regarde, qui mange le chenoute. Tu sais, quand tu t'en vas, ben reste chez vous. Tu as raison. Il y en a plein qui ont dit ça. C'est que les tournois majeurs ne sont pas sanctionnés par le PGA. Sont sanctionnés, mettons, le Masters, c'est autre chose. Le US Open, c'est la USGA. Le PGA Championship, c'est PGA of America. Ils sont indépendants, ceux-là. Exact. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils peuvent inviter les joueurs de la Ligue. Bon, OK, on fait les sports, là. On vient de parler de golf un peu, on parle des sports. On commence... on te fait arbitrer au tournoi. Puis oui, moi, je suis allé quand il y a eu le fameux match de l'Ukraine. Oui, mais j'étais là la game d'après. Ami Gilles, je te dis, j'ai trippé comme un enfant de 12 ans. Mais c'est pas la première fois que tu es au tournoi Pee-Wee. Non, c'est la 4e fois que j'arbitre. Il y avait encore pas mal de monde, j'imagine. Mais là, il restait 16 000 personnes dans les estrades. C'était l'ouverture officielle du tournoi. Les mini-remparts contre l'équipe de Long Island, ils ont chanté l'hymne national. Mais là, j'étais sur la glace. Là, je me disais, là, il fallait regarder le drapeau. Là, je me disais, c'est pareil comme à CBC le samedi soir quand Toronto joue puis ils chantent. Il y avait des caméras, tu voyais des caméras un petit peu? Je voyais pas de caméra, mais moi, j'avais l'impression que je passais à la télé. Tu comprends? T'étais arbitre avec le rouge sur le bras ou comment ça marche? Non, juge de ligne pour la première, les mini-remparts. Ensuite, les mini-nordiques, j'étais arbitre en chef. OK. Mais il faut que je te conte une histoire. Vas-y. Les mini-nordiques, représentés par l'équipe de la Beauce, ils jouent contre Team Maryland. OK? Et là, c'est 1-1, on s'en va en prolongation. C'est toi qui es l'arbitre à ce moment-là? Oui. Quand tu es arbitre en chef, par définition, tu patines plus. Fait qu'il faut que tu suives le jeu des deux barres. Je dis pas que les juges de ligne font rien. Je suis juge de ligne des fois. Là. Mais il faut que tu sois tout le temps proche du jeu. C'est ça. Puis là, tu es au tournoi Pee-Wee. Il y a 15 000 personnes dans les estrades. Les petits Nordiques s'en vont en prolongation. D'après toi, quand ça va scorer d'un bord ou l'autre, tu veux-tu être proche du but pour pointer comme quoi il y a un but? On n'a pas de reprise à Toronto, puis on n'a pas de juge vidéo. OK, tu vas être sûr de ne pas le manquer. En prolongation, tu es encore plus nerveux, c'est ça? Voyons, on étudie. Mais même si... Là, je veux savoir, même si tu es plus grand, puis tu as joué au hockey toute ta vie, est-ce que ça patine assez vite pour nous surprendre? Oui, il patine très bien. OK. Patine très, très bien. Parce qu'on a de la misère à comparer. À ce niveau-là, c'est les meilleurs de cet âge-là. OK, fait que là... Okay? Là, c'est la Beauce contre Maryland. Le meilleur joueur de la Beauce s'appelle Ludovic Plante, il est le numéro 24. D'après toi, au début de la prolongation, il est sur la glace? Ça se peut, hein? 3 contre 3. OK? Fait que là, lui... tu dis que ça ne durera pas longtemps, normalement? Comme dans la Ligue nationale? C'est ça. Souvent, ça ne dure pas longtemps? En fait, parenthèse, c'est le seul tournoi dans la province qui joue 3 contre 3. Les règlements de Hockey Québec, c'est 4 contre 4 la prolongation. Mais Patrick Dom, lui, on y va. Il dit Hockey on Québec, donne un show. On donne un show, 3 contre 3. Fait que ils partent la prolongation, ils montent en zone adverse, 2 contre 1, ça marche pas. Pas de but. Parfait. Maryland reprend la rondelle, il monte l'autre barre, pas de but. Là, quand je te dis, il remonte l'autre barre, il faut que je suive moi aussi, là. Ils ont 12 ans, ils sont top shape. J'ai 52 ans, puis je suis pas tant top shape. OK? Là, les petits Nordiques, ils repartent, ils remontent en haut, 2 contre 1. Ah, pas de but. Là, le Ludovic Plante, le jeune, il passe à côté de moi, puis il s'en va faire un changement. Il y a 12 ans, j'ai les brûlés. Imagine-toi, moi.
OK, moi, là, ça commence à être long. Là. Non, tu n'exes pas. Tu comprends? Ça s'est étiré épouvantable. Mais y a-tu un règlement qui s'en vient après? Okay, vas-y. Là, la rondelle s'en va dans le coin. Ben oui. Là, les joueurs des Nordiques font des changements. Parfait, ils repartent. Là, lance, retour de la jambière du petit gardien de Maryland. L'autre joueur des petits Nordiques pousse ça dans le but. Là, je suis pas trop loin. Je pointe, je chiffre, parfait, tout arrête. Là, je suis brûlé. Ça fait 4 allers-retours du centre Vidéotron que je fais. Là, je me dis, tabarouette. Mais là, je regarde comme pas l'énervement un peu. Je regarde comme pas, il reste combien de temps à période. Fait que là, ce que je te compte actuellement en ondes, je l'ai compté au gars dans la chambre après les arbitres. Puis j'ai dit, quand le petit 24, il a annexé, j'aurais annexé moi aussi. Là, il part à rire. Là, le soir, j'arrive chez nous. Là, je vais toujours aller voir. La feuille de match est sur Internet. Puis le temps du but est écrit. Moi, j'ai l'impression que ça a duré une demi-heure, mais ça a duré combien de temps, cette séquence-là? Ça a duré 1 minute 8. Arrête! Ouais. 1 minute 8. Je suis brûlé à la navette. J'ai chaud. J'ai patiné 4 fois l'aller-retour, Gilles. Ça a duré 1 minute 8. Je pensais que ça avait duré 12 minutes. La suite, ton stress, c'est qu'il ne faut pas que je manque le but. Exact. Fait qu'il faut que je sois proche. 1 minute 8. T'as vois-tu patiner? Mais à quoi tu penses? Tu peux pas penser à tout coup, je m'enfarge, je tombe à terre. Ah, tu peux pas. Des fois, on s'enfarge, mais. Puis c'est quoi la règle? Mettons, écoute, je vais te poser la question. La règle, dans l'angle où tu l'as pas vu rentrer. Tu sais pas si elle est rentrée. Sais-tu? Parce que, non, écoute bien. La règle, souvent, ils disent, quand tu l'as pas vu, tu peux pas l'accorder. Non, mais il faut que tu demandes au juge de ligne. Ah, OK, les autres vont t'aider. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il y a 15 000 personnes qui crient. Qui l'ont vu? Ouais, qui pensent qu'elle est dedans, puis toi, tu penses qu'elle n'est pas dedans. Mais est-ce que vous êtes combien sur la glace à ce moment-là? On est 3. Vous êtes 3. Donc, les juges, consulte. à ce moment-là, ils restent sur sa ligne ou ils avancent aussi, vu qu'il y a moins de joueurs, là? Non. Pour t'aider, mettons? Non, ils restent sur ils restent les à leur lignes. place, OK. Sauf que là, si on siffle, puis c'est controversé, tu parles avec tes juges de ligne. Sauf que là, Gilles, la question, quand on se consulte comme ça, que ce soit le mardi à l'Arena de Sainte-Foy ou au tournoi Pee-Wee, quand tu demandes à un juge de ligne, ou quand l'arbitre en chef te demande à toi, c'est t'es sûr à 100%. C'est pas je pense qu'à rentrer, là. Si t'es sûr à 100%, je vais y aller. On va lui donner le but. Fait que si l'arbitre en chef l'a pas vu, puis les deux juges de ligne sont sûrs à 100% qu'à rentrer, là, tu le donnes. OK, je fais un aparté. On s'en va parler de Ligue nationale tout de suite après. Parfait. Toi qui es arbitre depuis un petit bout par plaisir, puis tu aimes ça, puis je trouve que c'est une belle façon de compléter, tu sais, de jouer. Mes études? Non, mais t'as complété le plaisir que tu as joué au hockey. C'est moins engageant normalement. Puis, bon, c'est ça, c'est plaisir. Est-ce que tu trouves, maintenant que tu as un regard différent, que les arbitres sont pas mal bons dans l'ensemble au hockey? Ah ben oui. Parce que nous autres, on cherche tout le temps. Je suis d'arbitre vendu. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un, je vais avoir ton opinion parce que je suis certain qu'on me dit n'importe quoi. Peut-être qu'on me dit non, Gilles, t'as pas dit n'importe quoi. Tu sais, quand on voit des jeux, il y a souvent des rappels avec des hors-jeux à ligne bleue. Mais des fois, les hors-jeux, c'est quasiment 1,5 pied en avant. Oui. Mais la tendance, moi, ce que je vois, c'est que souvent, tu sais, ils veulent laisser rouler le jeu. Ben oui, mais c'est parce que s'ils laissent rouler, puis c'est repris à la reprise, ils vont le refuser, le but. Ouais. S'ils sifflent, c'est fini, Gilles. C'est sûr qu'il n'y a plus de but. OK, t'es mieux. Donc, ils ont tendance. Ben oui. Puis même quand tu fais un dégagement à partir de la ligne rouge, souvent, ils ne sont pas rendus à la ligne rouge. Là. C'est ça. Ça, on le laisse passer aussi. Oui, on le laisse passer. Pour que le jeu roule. Mais s'il y a 5 pieds, tu sais. Non, mais dedans d'un pied. C'est ça. Quand tu peux pas recaller ça, tu peux pas revenir sur une décision de même? Non. OK. Non, il n'y a pas de reprise. Donc, c'est ça. Donc, pour le rythme du match, moi, je pense que c'est une bonne affaire. Absolument. OK. Mais j'ai arbitré à la Beaupré, en fait, semaine passée. Beaupré, il y a 3 rangées de chaque barre, puis c'est proche de la glace. C'était des finales au niveau scolaire. Puis eux autres, là-bas, une grosse organisation, puis ils trippent, ils fermaient les lumières après chaque but. C'était incroyable. Il devait y avoir 350 personnes dans l'arena. Mais voyons. C'était le fun. C'est le fun, ça? C'est le fun, là. Tu sais, l'adrénaline de ça, là. Quand on était jeune, on jouait au hockey, puis quand tu mettais de la musique, on arrivait sur la glace, hot stuff. Les lumières qui... C'est lequel, le passe-rondelle, qui avait des lumières partout? Très beau tournoi, Les arbres de Noël partout. Que de souvenirs. Bon, OK, Dan, Ligue nationale, écoute, je commence en général. Qu'est-ce que tu retiens de la saison qui s'achève? Ça finit dans les prochaines heures. Quand on va être en ligne jeudi, c'est fini, c'est le dernier soir? C'est vendredi que ça finit. OK. Je dirais l'extraordinaire saison des Bruins contre toute attente. Il n'y a pas une personne sur la planète qui pouvait penser que les Bruins allaient gagner autant. C'est le nouvel homme, Montgomery, qui est allé, il a fait son acte de pénitence. C'est ça. Il a souffert, il était avec les Stars. Moi, je l'aimais beaucoup comme coach, mais je ne dis pas que c'est lui, mais il a sûrement un rôle à jouer. Les joueurs disent qu'il est très efficace, mais... Puis tu sais, ce qui est le plus surprenant, parce que tu parles de l'entraîneur-chef, Bruce Cassidy est un entraîneur que moi, j'aime beaucoup. Là, il est rendu à Vegas. Il était à Boston avant. C'est le genre d'entraîneur pour qui je me défoncerais.
Ça, c'est pas arrivé souvent. Tu sais, moi, les replis défensifs, c'était pas ma force. Hein? Mais lui, Cassidy, m'apparaissait d'être un homme sévère, mais honnête, puis t'avais le goût de jouer pour lui. Ils l'ont-tu sacré dehors? Absolument. Okay. Il s'en va, il est engagé quasiment dans l'après-midi même à Vegas. Montgomery arrive, tu dis, oh, attends un peu, là, ça va avoir une adaptation pantoute. Ils battent un record de points. Fait que les Bruins, là, il y a une fierté d'organisation qu'il n'y a pas beaucoup ailleurs. Honnêtement, tu sais, les gardiens, mais j'en connais pas un. Swayman. Ils n'ont eu 7 cette année, c'est pas eux autres qui n'ont eu 6-7, non, c'est d'autres clubs. Eux autres, pas si pire. Ça a été d'eux-mêmes, ils ont été bons toute l'année. Je pense que c'est Ottawa qui ont eu 7. Bon groupe de défenseurs, des attaquants dédiés. Tu sais, pas des gros noms, là. Mais toujours le trio Bergeron, Pastrnak, Marchand, ça va. Mais combien de fois t'as entendu, Gilles, il y a 2, 3, 4, 5 ans, ah, les Bruins, tu oublies ça, mon Gilles, c'est juste un trio. Ah ouais, un trio. Tu veux le nombre de victoires qu'ils ont gagné? C'est plus juste un trio, là. Fait que, tu sais, Krejci est revenu de l'Europe, il était parti, il est revenu. C'est vraiment une belle équipe, les Bruins. Je suis pas capable de te dire en date d'aujourd'hui, par contre, qu'ils vont gagner la Coupe Stanley. Moi non plus. C'est très dangereux, hein? Oui, puis c'est peut-être le genre d'équipe qui va avoir mis tellement d'énergie en saison qu'il va manquer de jus un peu en série. Okay. Mais faut que je commence. Tu me dis, c'est quoi les surprises? Pour moi, c'est une énorme surprise, les Bruins. Ben, tu vas me parler de McDavid, j'imagine? Oui, mais McDavid, je suis pas capable. Je l'adore. Puis on a l'impression qu'il patine sur un tapis roulant. Ça, je suis d'accord avec toi. mais je suis pas capable, en date d'aujourd'hui, de te dire que je suis tant que ça impressionné, tant qu'il n'aura pas amené cette équipe-là loin en série. Parce que le but, c'est ça, hein? Absolument. T'as pas le choix. Steve Eisenman, Joe Sakic, c'était des maudits bons joueurs de hockey. Mais tant qu'ils n'ont pas eu gagné la Coupe, on avait tout le temps un petit bémol. Puis tu vas me dire, c'est injuste, Dan. À chaque année, il y a juste une équipe qui gagne la Coupe. Je comprends. Mais McDavid, c'est le meilleur. Il va faire plus de 150 points cette année. Faut que cette équipe-là aille plus loin. Là, ouais, mais ils n'ont pas de goal là. Mais c'est pas grave. Faut que tu trouves une façon. Oh oui. Sais-tu quoi? À la date limite des transactions, faut que je lève mon chapeau au DG des Oilers qui a sacrifié un défenseur qui s'appelle Tyson Barrie. Tyson Barrie, dans les poules d'hockey, toujours payant. Mais sur la glace, tu vas nulle part en série avec un gars comme ça. Il a amené Mathias Ekholm, gros défenseur, 6'3", 215 livres, un gars qui a passé sa carrière avec Nashville. C'est une transaction hyper payante pour les Oilers. C'est vraiment ce que les Oilers avaient besoin. Je te dis pas qu'ils vont gagner la Coupe. Non, mais moi, faut qu'ils aillent loin, j'ai lancé. Comme observateur, je vais avoir ton avis, mais moi, comme observateur, il y a un autre club qui m'a un peu surpris parce qu'on se disait tout le temps, ça va-tu finir par débloquer? C'est Toronto. Oui. Je les ai vus jouer, j'ai trouvé qu'ils jouaient plus en équipe. Pas en train de dire qu'ils vont gagner la Coupe. Non, mais s'ils perdent en première ronde, tout ce qu'ils t'ont montré cette année, ça tient plus. Complètement. C'est drôle parce que je sais que t'aimes les stats. T'es pas un gars de maths, mais d'après moi, t'as appris les marges. Je pense que depuis que tu es au golf, tu veux savoir c'est quoi des marges, la différence, pour ça, t'as pas le choix. Mais, tu sais, les stats, je regardais pour le fun, les possibilités, tu sais, ils font toujours des stats. Possibilité de gagner la Coupe Stanley. T'as des clubs qui ont plus de points que d'autres puis qui sont moins favorisés. Je me disais pourquoi. Ils disent-tu que c'est des chokeux? J'essaie de voir ce qui rentre là-dedans. Conférences, peut-être. J'ai pas vu le tableau que tu parles. Non, mais par exemple, moi, tu sais que j'aime les Stars de Dallas. Ils sont favoris sur Colorado à gagner la Coupe Stanley. Pourtant, Colorado a plus de points. Fait que je me dis, y a-tu quelque chose que les autres voient? C'est parce qu'ils ont été chercher le Domi, que le gardien est très hot. Je sais pas. L'Avalanche, premièrement, ils ont gagné l'année dernière. Très difficile de récidiver. Oui. Landeskog est blessé. Il pense pas revenir pour les séries. C'est quand même un gros joueur, là. C'est un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale avec Patrice Bergeron. Vrai. Fait que, tu sais, puis sincèrement, Gilles, là, tu l'as vu avec le Lightning. Le Lightning est allé en finale 2 ans de suite. Quand tu joues beaucoup de matchs, là, l'année d'après, ça paraît. Oui, c'est vrai. Pour gagner la Coupe, il faut que tu joues 4 rondes de série. Fait que c'est des 4 de 7, hein, des 2-3, il y en a moins. Là. Exact. Fait que ça, peut-être que ça joue là-dedans, mais tu sais, Colorado, Dallas, 2 très bonnes formations de l'Ouest. Rendu là, non, je suis d'accord. Puis dans l'Est, là, c'est Boston, les Golden Toronto. Knights. Tu sais, dans l'Ouest, il y a une couple de clubs qui sont contenders. Là, oui, mais tu sais, ce qui me surprend un peu, c'est que les Golden Knights vont gagner champion de la conférence, puis j'ai pas l'impression que c'est une si bonne équipe que ça. Moi non plus. Si tu me demandes au jour 1 du début des séries, est-ce que les Golden Knights vont aller loin? Je pense pas. Qui tu vois, mettons, allons vers la fin, tu vois-tu Boston dans l'Est absolument ou t'es même pas sûr? Moi, je suis impressionné par les Rangers. Tout le monde pense que c'est une gang de vedettes puis ils vont perdre contre les Devils du New Jersey. Sérieusement, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes Devils. Ils ont eu une saison de rêve. Mais en 4 de 7. Ça fait partie des surprises. Oui. Tantôt, tu me disais les surprises. Les Devils, c'est une énorme surprise. Dans un 4 de 7. Colorado aussi, peut-être? Pas Colorado, excuse. Voyons, le club de... Seigneur. La Caroline. Caroline, c'est ça. Caroline, c'est une bonne équipe.
Caroline, c'est une bonne équipe. Oui. Je les trouve ennuyants, là, mais je sais qu'ils sont forts. Là. Mais très bien dirigés par Rod Brind'Amour. Okay. C'est une équipe qui était pressentie pour être dans les meilleurs, beaucoup plus que New Jersey. OK, moins surprenant. New Jersey, la bataille de la rivière Hudson contre les Rangers. Ah ouais, mais là, c'est des vedettes, Dan, Kane, Tarasenko. On dirait que ça ne fit pas avec le chandail des Rangers. Je peux t'annoncer qu'en avantage numérique, ça va fitter. Là. Ça peut arriver que ça soit 3-0 rapidement pour eux autres. Puis ils ont un excellent gardien en Shesterkin. Ça compte, hein? 2 énormes déceptions, je te dirais les Flames de Calgary, qui vont manquer les séries malgré un club pacté. Hey, une bonne équipe, là. C'était une des 3 meilleures équipes de cette conférence-là. Ça aucun, avec Dallas, tu parlais de Dallas et Colorado tantôt, il fallait que je mette les Flames pas loin après. Absolument. Ils vont manquer les séries. Ça, c'est une catastrophe. Les gens de Québec qui nous écoutent vont dire c'est une bonne nouvelle, Dan, parce qu'Huberdeau et Jacob, on aime bien Jacob Pelletier qui a joué ici avec le Blizzard. Puis Huberdeau, il n'a pas une super saison. Fait qu'ils vont tasser le coach vu qu'ils ont manqué les séries. C'est probablement ça qui va arriver. Darryl Sutter étant un entraîneur d'une autre époque. Ouais. Puis peut-être que ça va faire du bien aux Flames. Mais les Panthers de la Floride aussi, c'est décevant. J'aime beaucoup les Panthers. Puis ça, tu sais, on a longtemps parlé en ondes, Gilles, du salaire consenti à Carey Price. 10,5 millions. Le Canadien s'est un peu tiré dans le pied avec ça. Ben, Bobrovski en Floride, ça ne fonctionne pas. Il est payé très cher? Ben oui. Il y a le même salaire le même contrat que Price. Fait que, tu sais, ça, finalement, ça n'a pas été une bonne idée pour les Panthers. Ils ont essayé. Dis-moi, je voulais juste, parce que mon fils, je vais donner le crédit à mon fils Émile qui m'a conté ça hier. Il dit, papa, ça score cette année, les points. Je regarde les. Tu te rappelles-tu, il y a à peu près 5-6 ans, il dit Jamie Benn, parce que lui, il tripait sur Modano, mais pas ça. Il dit Jamie Benn a gagné le championnat des compteurs à 87 points. Là, je suis allé revoir, 2014-2015. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 6-7 ans? Il y a du 90, 100, 105, 100. Je sais pas, les gardiens sont moins bons, les gars, ça joue plus au vert. C'est un gros changement, Dan. Là, tu me parles de ça, puis j'ai pas fouillé dans mes grands livres. mais peut-être que l'année de Jamie Benn, souviens-toi, il y a eu un changement dans l'arbitrage. On a dit à un moment donné, on va appeler tout l'accrochage qu'on va voir. Toutes les punitions. Peut-être que c'est dans les années qui ont suivi ça, mais en même temps, s'ils ont appelé plus d'accrochage, il y a eu plus d'avantages numériques, il y aurait eu plus de buts. Lui, il a fait juste 87 points. Fait que finalement, c'était la trappe. Fait que c'était pas l'accrochage, c'était la trappe des années à Jamie Benn. Mais je peux-tu donner une explication dans mon livre à moi? On va mettre nos deux livres ensemble. Moi, je remarque que constamment, les défenseurs avancent. J'ai joué à la défense, puis on me dirait sa défense. Mais moi, j'ai beau voir les défenseurs. Je regarde je regarde plus les Stars. Souter est rendu en avant. Les deux défenseurs sont en avant du but. Fait que oui, tu mets tu scores des buts. Tu scores des buts, mais qu'est-ce qui arrive l'autre bord? Des surnoms. Des 2 contre 1, Dan. 3 contre 2. Puis dans l'Ouest, ça joue peut-être plus ouvert. Mais Christy qui a des descentes à 2 contre 1, des 3 contre 1. Fait qu'il y a des buts. Les gardiens sont pas mauvais. Les équipements sont quand même assez gros, des gardiens. C'est quoi, Gilles? Tu vas vendre le hockey avec des buts. Complètement. Pour la Ligue nationale, c'est une très bonne nouvelle que McDavid fasse plus de 150 points. Personne ne se plaint de ça. Des buts. Donc, pour les séries, tu vois quoi? Tu vois Winnipeg va-tu avancer? Ou, non. Winnipeg ont une fin de saison horrible. Ouais. Je pense pas que c'est une équipe qui peut surprendre. Je suis impressionné quand même du Kraken. Je pensais pas qu'ils feraient les séries à leur 2e année dans la Ligue. Kraken de Seattle, c'est une gang de gars, pas de vedettes, mais qui jouent bien. Puis ils ont eu du succès toute l'année. Je pense qu'au moment où on enregistre, ils jouent contre les Oilers. Il y a un match où le Winnipeg, ce soir, là, nous autres, on enregistre aujourd'hui le 11 avril. Oui. Fait que, tu sais, Kraken, eux autres sont corrects, mais il y a des matchs de fin. C'est serré. Autant dans l'Est, dans l'Ouest, il y en a qui ne sont pas rentrés, je pense. Non, c'est ça. Mais, tu sais, Seattle, Gilles, il n'y a pas de super joueurs dans cette équipe-là, mais ils font tout bien. C'est ça. Mais ça ressemble-tu aux Golden Knights des premières années? Totalement différent. OK. Non, j'ai trouvé que Ron Francis a mal fait son repêchage d'expansion, alors que les Golden Knights, c'était George McPhee à l'époque, il a très bien fait son travail. OK. Rapidement, ils sont devenus une équipe de premier plan, les Golden Knights. Mais Seattle, je pensais qu'il allait être dans les bas-fonds 3-4 ans, puis finalement, il m'a fait mentir parce que dès la 2e année, ils sont en série. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur parce que les Remparts, moi, j'ai eu la chance de vivre la Coupe Memorial avec les Remparts en 2006, ça se peut-tu? Et, à Moncton, oui. Il y a on dit qu'il y a une possibilité plus grande que jamais cette année? Oui, mais... C'est-tu pour fêter la fin de Patrick Roy? Ben, il s'est arrangé pour avoir un club pacté. C'est lui le coach puis le DG. Fait qu'il prennent des décisions. Tu prends combien d'années avant d'arriver là? 1 an ou 2? Je dirais 2 ans complets. OK. Pour arriver là. C'est ça. Okay. Tu prends le défenseur de 16 ans, tu dis, OK, lui, dans 2 ans, il va être bon. Okay. Au fait, l'année prochaine, on va aller chercher lui. Okay. C'est ça. Okay. Puis, il a vraiment bien monté son équipe. Puis,
Je te dirais que la grosse différence avec les autres années où il était très bon, là tu parles de l'année de Radulov en 2006, mais il y a eu d'autres années où les Remparts étaient très bons. Cette année, ils ont un gardien de premier plan. Il n'y avait pas ça. J'ai rien contre Cédric Desjardins, là, mais c'était pas une force, le gardien de but, dans les dernières années où les Remparts ont été très bons. OK, je comprends. Très bien. Il était bon en attaque, il était bon à la défense, mais le gardien, il était un parmi tant d'autres. Cette année, William Rousseau, c'est une machine. Ça pourrait les aider. Mais j'ai rarement vu, Gilles, 4 équipes autant dominer cette ligue-là. C'est une ligue à 4 équipes cette année. OK, les autres et les autres. Exact. Les 4 puis les autres. C'est ça. On t'a aussi couru, il y avait le reste. Puis les 4 équipes, c'est Halifax, Sherbrooke, Gatineau et Québec. Je t'ai pas donné ça dans l'ordre, là. J'ai énuméré des équipes. Est-ce que les 4 pourraient gagner la Coupe? Absolument. Aucun doute pour moi. OK. Ça veut dire qu'il va y avoir des matchs le fun, là. La demi-finale, si ces 4 équipes-là gagnent en deuxième ronde, la deuxième ronde commence demain, ça va être vraiment bon. Vraiment bon. À l'époque, tu aurais pris ton char, tu aurais mis du gaz, ça aurait été voir des matchs. Hein? Ah oui, mais mon père vient à Sherbrooke. Ça fait 2 fois cet hiver que je vais voir avec lui le Phoenix de Sherbrooke. Dans un petit aréna, beaucoup d'ambiance. J'adore ça. Pas une vieille équipe, ça? C'est une équipe qui... As-tu 10-15 ans? Oui, à peu près. C'est ça. Dans le fond, il y a déjà eu les Castors de Sherbrooke. Ben oui. Souviens-toi, dans les années 80. Après ça, ils ont eu les Faucons de Sherbrooke dans les années 90. Après ça, ils ont récupéré la franchise des Maniacs de Lewiston, mais quand ils ont récupéré ça, ils n'étaient pas prêts à les accueillir au Palais des Sports de Sherbrooke. Il a entendu 1 an. C'est Jocelyn Thibault qui était le grand boss. Il est rendu avec Hockey Québec. C'est lui qui était le grand boss de l'équipe de Sherbrooke. Il a entendu 1 an, sont arrivés dans la Ligue. Puis là, honnêtement, ils ont bien fait les choses dans les dernières années. Là. Il y a un club équilibré? Ah, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons partout, sérieusement. Excitant à voir quand tu les as vus. Là. Joshua Roy, une fierté de la Beauce, qui est un choix du Canadien de Montréal, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue cette année. 2 secondes, parce que tu parles d'un espoir. C'est Connor Bedard, ça se peut-tu? Oui, Connor Bedard. Je suis content que son nom me revienne parce que je ne l'ai pas pris en note. Il a été éliminé cette semaine, Gilles. Mais là, tout le monde est de la Ligue de l'Ouest. Okay, à qui tu le comparerais? Parce qu'on dit c'est la plus grande invention depuis le pain tranché. Fait que là, jette un peu. Là. Oui, c'est un joueur d'exception. Un Crosby? Ben là, Crosby, je peux pas te le dire encore. À l'époque, Crosby, je parle. C'est une méchante carrière, là, quand même. Là, il est rendu à 35 ans. Non, mais à l'époque, au même âge, quand tu es jeune. Oui, en fait. Tu m'avais dit, va voir Crosby, Gilles, ça va te prendre peut-être une machine pour voir à la vitesse qui patine. J'avais été impressionné. Mais, Gilles, juste pour te dire, Connor Bedard, là, dans la Ligue de l'Ouest, ses statistiques, cette année, c'est comparable à ce que McDavid a fait à son année de repêchage. OK. On parle de quelque chose de sérieux. Je te laisse analyser ça. C'est quoi son gabarit? Il n'est pas gros. Il n'est même pas 6 pieds. C'est un petit droitier. C'est un petit droitier qui est avec agile, j'imagine. Un QI de hockey au-delà de tout ce qui se fait. Fait qu'il est très habile. Il va être excitant dans la Ligue nationale, puis on va savoir dans les prochaines semaines quelle équipe va pouvoir le repêcher. Le Canadien souhaite, j'imagine? Oui, c'est ça. Mais on souhaite tout le temps. Ouais, c'est des pourcentages. Hein? Mais écoute, Dan, je ne veux pas m'étirer là-dessus, mais quand on regarde les repêchages de la Ligue nationale, quand tu regardes ce qui se passe en arrière, c'est là que ça se bâtit. Tu as des clubs qui, invariablement, réussissent toujours. Tu sais, on parlait de Détroit dans le temps. Oui. Détroit réussissait toujours. Ils faisaient série quasiment tout le temps. C'est toi qui m'en parlais. 25 ans en ligne. Ben, tu me disais, regarde, c'est parce qu'en arrière, ils bâtissent comme du monde. Il y a des clubs qui sont pas capables. Puis le Canadien, c'est pas glorieux, là. Faut que tu repêches bien. Puis pas juste en première ronde. Faut que tu repêches bien tout le temps. Parce que quand tu as des joueurs qui se démarquent, tu dis, ils ont pris ça 4e ronde, 18. Hey! C'est ça. C'est là que tu le vois. C'est vrai que c'est là que c'est payant, effectivement. Bon, on va finir les remparts. Est-ce que Roy, tu penses que c'est sérieux quand tu dis, moi, j'ai fini? Là? Très sérieux. Ben, on sait qu'il n'y a pas de problème monétaire. Là. Non, très sérieux. Puis bravo pour toutes les runs d'autobus qu'il a fait dans sa vie. Il n'était pas obligé de faire ça. Il l'a fait parce qu'il tripe sur le hockey. Moi, je pense qu'il est un petit peu amer. Il ne m'a pas dit ça, là. Je pense qu'il est un petit peu amer de ne pas avoir eu d'appel dans les dernières années d'une équipe de la Ligue nationale. Y aurait-tu dû en avoir? Y aurait-tu dû? Je veux dire, c'est pas moi. Tes yeux. Non, mais t'es pas l'arbitre de ça, mais toi, est-ce que tu penses que... moi, je pense que oui. Il aurait dû être considéré pour un poste d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Par contre, la façon dont lui a quitté l'Avalanche, au fond de lui-même, même si c'est un gars de conviction, puis c'est un gars de caractère, puis il a quitté le Canadien de Montréal en disant à M. Corré, en passant en arrière du banc, c'est mon dernier match ici. Tu comprends? Mais quand il a claqué la porte de l'Avalanche... Il était un peu arrogant à ce moment-là, c'est ce qu'on a dit. Là. Il y avait un contrat en poche encore. C'était l'entraîneur-chef. La première année au Colorado, en 2013, il a été nommé coach de l'année. Mais quand, en plein mois d'août, il dit à Joe Sakic, c'est beau, je m'en vais, avec du recul, là, on est rendu en 2023, Gilles, moi, je pense qu'il le regrette un peu. Parce que ça, la manière, c'est important. Mais oui, ça y a fait mal.
Je te dis pas qu'il est barré. Là. Je te dis pas qu'il est sur une blacklist. C'est pas ça que je dis. Mais c'est une coche. Ben oui. Il va-tu me faire ça? Mettons, je l'engage, il va être... Tu sais, OK, Patrick voulait plus de pouvoir. Mais là, nous autres, on l'engage comme entraîneur-chef seulement. Il va être déçu, finalement. Tu sais. Tu comprends? Non, parce que ton point, tu pourras jamais prouver que ça a empêché le téléphone de sonner. Exact. Mais ça se peut pas que ça n'ait pas compté dans la réflexion. Exact. Ça, c'est majeur. OK. Il va arrêter pour le vrai. Est-ce que, sais-tu quoi? Je compléterai un peu ta question, puis ma réponse, je la pousserai plus loin. Je suis pas certain que Simon va prendre la relève. Simon, il l'a essayé cette année, il est entraîneur adjoint à côté de Patrick. Pas sûr qu'il va s'embarquer dans autant d'autobus que Patrick a fait. OK. Puis en même temps, il peut avoir aimé l'expérience, mais ce qui se voit. Parce que si tu t'embarques là, c'est une couple d'années. Tu signes pas un contrat d'un an. Là. D'après moi, ils vont vouloir avoir une couple d'années. Exact. Non, mais puis d'ailleurs, s'il y a un doute, il faut qu'il décide là. T'es d'accord? Oui. Il ne dira pas, je vais faire 3 ans, faire plaisir à la famille. Là. Non. Puis remplacer Patrick Roy là, comme DG, je pense qu'il va rester DG. Il peut faire ça de la Floride, DG. Mais entraîneur-chef des Remparts dans les prochaines années, là, ça peut pas être un gars qui sort de l'université. Là. Tu comprends? Ça prend un nom dans le hockey. Là. Ouais. J'ai rien contre les gens qui sortent de l'université. Non, il y a un élément marketing avec les Remparts. C'est encore le plus gros stade, c'est encore la grosse affaire. Fait que ça peut pas être n'importe qui. Puis idéalement, quelqu'un qui était dans le monde. Ben, tu sais, Philippe Boucher a fait une pas pire job. Ça, c'était correct quand Philippe était là. Lui, c'est un gros nom du hockey. Puis sais-tu quoi? Un qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale, qui pourrait être un aussi gros nom du hockey junior, c'est Serge Beausoleil, que tu connais bien. Ben oui, Serge Beausoleil, qui est à Rimouski, ils ne laisseront pas partir. Il fait un job colossal là-bas. Mais c'est le genre de gars qui pourrait remplacer Patrick Roy. Penses-tu que Jacques Tanguay il a essayé de parler à Patrice Bergeron? Il a dit qu'il arrêterait, là? Je pense pas. Je vois pas Patrice occuper ce genre de poste-là. C'est pas tout le monde, hein? Je suis d'accord avec toi. Je connais pas assez. Je ne connais pas pantoute. Je me dis juste, c'est un gars de Québec. Oui, mais ça prend une personnalité. Puis... c'est plus un loner. Hein? Ben oui, Patrice Bergeron, il est bien à l'ombre de tous les projecteurs. Ah, puis contre des Remparts, c'est pas ça, là. Ah non. Première page du journal, puis tout, on est pas... Oui, puis d'ailleurs... Non, je suis d'accord avec toi. Je dis pas qu'il connaît pas le hockey, il fera pas une bonne job. Ben non, ça n'a rien à voir. C'est pas son... Ça serait étonnant. Puis il y a des jeunes enfants. Je suis même pas sûr que c'est ça qui a le goût. OK. Parlons des athlètes amateurs. Je sais que tu as toujours... je pense que tu as encore de l'intérêt pour ça. Oui. Des athlètes amateurs qui t'étonnent. Peu importe le sport. Bon, Félix Auger-Aliassime. Félix Auger-Aliassime, Gilles, c'est... C'est-tu un des meilleurs joueurs de tennis pour son âge connu? Ben oui, mais c'est sûr, c'est un des meilleurs au monde. Bon. Fait qu'il n'y a rien de proche. On est loin de... C'est pas Régent Genois, puis... non, parce qu'on est ailleurs, 3 coches en haut. C'est parfait, Régent Genois, ce qu'il a fait, mais sauf que si tu m'avais dit... comment s'appelait l'autre Legendre? Je cherche son nom, il était Richard Legendre. Deux bons joueurs à l'époque, oui. Ça, oui. Gilles, si tu m'avais dit il y a 10 ans, en 2023, on va se parler, puis il va y avoir un gars de Québec dans le top 10 mondial, j'aurais dit, mais non... Prends une gorgée. Prends du Diet Pepsi. Si jamais il y a un gars dans le top 50 mondial, ça va être beau. Mais là, non seulement c'est top 10 mondial, là, mais Shapovalov est là. Tennis Canada, là, Louis Borfiga, c'est le nom du monsieur qui a fait ressusciter le tennis au Canada. Ce monsieur-là, j'ai fait des entrevues avec lui dans mon émission. Il est vraiment intéressant à écouter. Lui, il a dit, on va faire un centre national d'entraînement. Toutes les fédérations ont ça, un centre national d'entraînement. Lui, il l'a basé à Montréal, son centre. Puis il y a Shapovalov, puis Aliassime, là. Auger-Aliassime, c'est des très bons joueurs de tennis, mais il y a une raison pour laquelle ces gars-là sont rendus au niveau où ils sont actuellement. C'est l'encadrement qu'ils ont eu dans leur cheminement. Tu peux pas... Tu sais, des jeunes qui jouent au tennis, là, puis les parents ont les moyens d'y suivre au tennis. Il y en a-tu sur la planète? Tout le monde veut être le prochain fédéraire. Complètement. Là. Il y en a qui ont l'argent, mais qui n'ont peut-être pas le talent. Ben oui, puis le soutien... Sérieusement, Tennis Canada, il faut lever notre chapeau, Gilles. C'est un succès. Hein? C'est aussi un succès de... Et puis là, c'est pas 1, là, c'est 2, puis 3, puis 4 là, dans le top 100 mondial. Il y en a qui s'en viennent, là, c'est ça? Oui. Chapeau. OK, donc ça, c'est ton... puis as-tu d'autres sports? Parce que les Olympiques s'en viennent. Moi, je pense tout le temps à toi, parce que tantôt, tu disais, j'ai pas fait le Masters. Oui. Il y a une gang qui ont dû nous entendre et dire, ouais, mais là, Dan, t'es allé aux Olympiques une couple de fois. Ouais, mais c'est pas pareil, là, mais tu sais, 3 fois. Ouais. Les Olympiques à Paris l'année prochaine. On en parle moins pour 1000 raisons. Là. Il y a eu la guerre en Ukraine, tout. Fait qu'on est moins là-dedans. La Russie, ben, on se dit, ben, c'est clair, là, ils seront pas là probablement, on voudra pas, tout ça. Fait que, puis les athlètes québécois, ben, quand c'est d'été, j'imagine. Paris, j'espère. Mais aujourd'hui, hiver. C'est quoi, Seigneur? En 2014, je suis allé couvrir les Jeux olympiques d'hiver à Sochi.
puis il a fait 18 pendant 2 semaines. Fait que c'est pour ça que je riais, là. Par bout, je me suis demandé si c'était vraiment un jeu d'hiver. Là. Ouais, fait que là, il n'y a pas d'athlète. Y a-t-il d'athlètes à surveiller vraiment au jeu d'été? On suit moins ça, là, c'est clair. Par définition, on est moins bon. J'enlève rien aux Québécois qui vont se rendre aux Jeux olympiques de Paris. C'est pas ça que je suis en train de faire. Mais par définition, c'est l'hiver plus. On est un sport d'hiver. On performe mieux à l'hiver. Fait que c'est ça. Fait que Paris, on ne sait pas trop ce qui va se passer là. Région de Québec? Le sport en général? Ouais, c'est ça, des jeunes qu'il faut surveiller, là. Là, je t'ai parlé d'Aliassime, évidemment, c'est un athlète professionnel. Là, il gagne sa vie avec ça, puis il gagne très bien sa vie. Là. Tu comprends-tu qu'il est rendu dans l'élite mondiale? Est-ce que parce que je te pose la question, mais en même temps, moi, je suis moins ça peut-être que toi aussi. Il y a des jeunes en ski acrobatique. Ça va très bien au relais, Gilles, le centre qu'ils ont là-bas. OK. Puis il y en a qui poussent là. Oui, il y a des très bons jeunes qui font des bonnes performances à ce niveau-là. Mais là, canot-kayak puis tout, je te dirais que je suis un peu décroché des athlètes en général dans la région de Québec. Là, mais sais-tu quoi? Tantôt, je te parlais de Félix Auger-Aliassime, puis il y a un gars que je connais bien qui a lancé un centre de tennis à Saint-Augustin. OK? Les gens connaissent Tennis Montcalm, les gens connaissent le Club Avantage, qui a une très bonne réputation. Mais il y a un nouveau centre de tennis depuis 2 ans à Saint-Augustin. Puis je suis rentré membre là, puis je joue à l'occasion de l'hiver, puis je vois beaucoup de jeunes. Mais ça, c'est l'effet Aliassime, là. Ah oui, hein? C'est sûr. Des jeunes qui trippent, qui sont dans des sports-études de tennis aux 4 coins de la région. Le mimétisme, de faire comme l'autre. Exact. Mais ça, c'est fantastique. Ça. Il n'y a pas de prix à ça. Là. Je veux, en terminant ce petit tour de piste, c'est un bon bulletin de sport pour la radio quand même. On approche d'1 heure, là, ça va assez bien. La pause, hein, le gars? Ouais. Le boss dans vite. Hein? Ah, oui, OK, la pause, ça. les gars, ça sera le fun. On est en retard d'une coupe de pauses. On a déjà fait ça, par exemple, défoncer des pauses. Au début, là, j'avais fait une chronique à choix. Ça s'appelait le 55. C'était à la 55e minute de l'heure. Ça, c'était une idée de Kiwi à l'époque. Okay. Kiwi avait dit, ça va être le 55 avec Dan Pou. Fait que je faisais 2 ou 3 minutes de manchettes sportives dans la journée. À 55. On tapait ça, puis on passait ça à 55. Chaque 55 de l'heure. 3 minutes, c'est pas beaucoup, par exemple? Non, mais c'est correct. Bon, des manchettes. Des manchettes. Ouais. Je veux qu'on parle du sport professionnel puis de la nouvelle tendance qui est annoncée. Là. On n'apprend pas ça aujourd'hui, ni toi, ni personne. Luc Dupont, entre autres, le prof Dupont, m'en a parlé, ça fait des années. Oui. Le droit professionnel, et même mes chums, que tu connais bien, Alain et Charles, me disaient éventuellement, même ESPN, de TSN, on ne sera plus là pantoute, ça va coûter bien trop cher, parce qu'ils vont demander des prix de fou, et les grosses compagnies. Mais on est rendu là. Puis moi, ce qui m'a fait... J'ai ri parce que en fin de semaine, on est allé passer Pâques à Toronto. Moi, je suis rendu à Toronto, c'est une fois par année. J'adore cette ville-là. J'aime beaucoup la ville de Toronto, que j'appelle mon petit New York avec mon argent canadien. Oui, non, c'est une bonne différence. Mais j'ai vu des Hindous, des Indiens qui jouaient au cricket. Oh. Puis je venais de lire que Apple vient de payer 7 milliards pour la ligue de cricket indienne. Là, j'ai dit, on n'est-tu pas là? Je connais pas d'abord ce qui se passe là-bas. Tu sais, l'Inde, c'est tellement gros, ils ont leur propre Bollywood. Ils ont leur propre vedette d'Hollywood qu'on connaît pas. 7 milliards pour les droits du cricket. J'ai dit crime. Puis là, je les ai vus jouer au cricket. On s'est arrêté un petit peu par curiosité, voir comment ça va. Un genre de mélange de baseball, ils tirent la balle à terre, puis tu peux la frapper. J'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça le fun de les voir jouer. Je vois ça à la télé d'un fois, mais moi... on n'est pas obligé de tout comprendre. Je sais que les Britanniques, mais tous les anciennes colonies britanniques, entre autres, c'est pour ça qu'on en parle. Mais entre Amazon... qui vient d'avoir les droits de la première ligue européenne. Ça a coûté des milliards. On parle de milliards. Ouais. Là, Apple, avec la MLS, Walt Disney qui a payé 3 milliards 7 milliards pour le cricket. C'est pas, excuse-moi, j'ai dit à Apple, c'est Walt Disney qui a payé pour le cricket. En Europe, les géants technologiques sont prêts à payer très fort pour les droits sportifs. Une des raisons, c'est qu'il reste quasiment plus d'événements où c'est tout en direct. Exact. Ça augmente la valeur. Regarde, le Super Bowl. Puis, tu peux pas écouter ça le lendemain. Hey, parle-moi-en pas. Impossible. Cette semaine, j'avais un chum qui écoutait le Masters. En fait, ça tombait que c'était le week-end de Pâques. Il y avait de la visite chez lui. Puis à un moment donné, moi, j'étais en contact direct avec mon frère sur Messenger. Fait que là, j'ai envoyé un texto à mon chum Christian. Check ça, là. Alors, il dit, je viens de voir... Là, il m'a appelé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je viens de voir, tu m'as envoyé un texto. Je l'ai pas lu. Mais là, retourne-en plus de texto de la soirée parce que j'ai enregistré le Masters. Je l'écoute demain. Puis là, il s'était encabané, ferme les fenêtres toutes, ferme les cellulaires. Il avait visite à la maison, fait que c'est ça, il voulait plus voir son cellulaire, puis il voulait plus savoir le score, parce que sinon, ça brise l'enjeu. Mais tu l'as bien expliqué, Gilles. Pourquoi ces compagnies-là vont payer autant? C'est parce que c'est un événement en direct. Si tu regardes sur Netflix une série, ou tu enregistres une série qui passe à TVA ou Radio-Canada,
Tu peux enregistrer ça quand tu veux. Tu peux le regarder quand tu veux. L'autre affaire, ces compagnies-là sont partout dans le monde, dans tous les pays. Oui. ESPN n'est pas... Oui, il y a ESPN espagnol, ESPN... Mais Apple, c'est partout dans le monde. C'est l'Inde, c'est la Chine, ils sont partout. Exact. Fait que, tu sais, si tu as des sports comme, mettons, la course automobile, c'est partout dans le monde. Le soccer là, ou le football, si tu veux. Fait que ces sports-là, le cricket, on le joue pas ici, mais en Asie, c'est extrêmement fort. En Angleterre, c'est très fort aussi. Mais... je sais pas ce que ça va changer parce que je me dis, on a toujours un accent local qu'on aime, bien que, en jasant avec des amis, Dan, sur le sport, je me suis rendu compte qu'il y a une gang qui écoute en anglais pour le feeling. Bon, pas la première fois que je t'en parle. Là. Mais moi, je fais partie de ces gens-là. Mais moi aussi. Pour l'ambiance. Puis tu sais, normalement, tu n'es pas obligé non plus d'avoir fait 12 ans intensifs d'anglais pour comprendre. On comprend. Score, make the pass. Tu sais, c'est pas si compliqué. Mais je pense juste à... plus d'ambiance en anglais. Mais tu sais, on a 3, je veux juste te dire, au Québec, RDS a 3 chaînes. TVA aussi, TVA 1, 2, 3, puis des étages, mais 24 heures par jour à faire du sport. Tu comprends-tu qu'en même temps, ça aussi, c'est un peu ridicule. C'est ridicule. Tu peux pas avoir quelque chose de toujours intéressant tout le temps, t'as compris, là? Mais quand t'es rendu que tu mets des films avec Denzel Washington, c'est parce qu'il manque d'une nouvelle de sport. Mais tu sais... J'adore Denzel Washington, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais Gilles, il y a 5 ans, on disait TVA Sport ne perdra pas 35 millions par année comme ça encore longtemps. On est rendu 5 ans plus tard, puis ils sont encore là. Tu as entendu la cote, moi je pense une des cotes de l'année dans le monde des médias, l'excellent Pierre-Carl Péladeau, interrogé par Paul Arcand. Paul Arcand, il dit TVA Sport, ça peut-tu fermer? Gros blanc, il dit on ne sait jamais. Ben oui, c'est clair. 30 millions par année, c'est fatigant. Ils ont tassé du monde, là. Ben oui. T'as-tu remarqué qu'on voit moins Dave Morissette, monsieur le gagnant du meilleur gars de sport depuis 10 ans? Oui. Puis j'ai rien contre lui. Non, sympathique, je l'ai rencontré dans le Maine, avec sa femme, puis tout. J'ai rien personnellement contre lui. Vraiment gentil. Mais à 400-500 000 par année, à un moment donné, il faut qu'il en tasse. C'est ça, exact. C'est comme Bergeron, qu'on a aimé dans le temps, Michel. Fait qu'on comprend que même les médias... Et là, je vais avoir l'air d'un gars qui fait de l'agisme puis qui vieillit mal, mais je me dis, je suis content. Puis j'apprécie encore à chaque seconde les souvenirs que j'ai de ce qu'on a fait. Je trouve qu'on est passé d'une belle période. Là, ça brasse en tabarouette. Puis il y a beaucoup, beaucoup de mises à pied, tu le sais. Là, tu l'as vécu, on a vécu de toutes sortes de façons. Mais ces grosses corporations-là, Gilles... C'est tellement gros. La MLS, il y a eu un tollé là, quand on a appris que l'Impact allait plus être... Ben là, c'est plus l'Impact, c'est plus le nom de l'Impact, là, c'est le CF de Montréal qu'il faut dire, mais quand ils ont appris que ça allait plus être présenté à la télé conventionnelle, un tollé, mais si ces compagnies-là payent autant que ça, Amazon, là, ils prennent pas une chance, là. Tu comprends? Ils savent que les gens vont s'abonner. C'est sûr. Fait que le tripeux, s'il veut voir cet événement-là, il faut qu'il s'abonne. S'il s'abonne, ces gens-là vont payer cher pour les droits. Puis souvent, tu fais du cherry picking. Les gens vont aller chercher ce qu'ils veulent écouter. Oui. Au lieu d'avoir tous les canaux. Puis écoute, tu remarqueras autour de toi, dans tes chums, quand tu fais des fêtes, il y en a une gang qui vont commencer à dire ouais, là, c'est parce que là, oui, parfait, on avait Netflix, mais là, ça prend aussi Crave, puis là, après ça prend Disney, puis ça prend Amazon. Là, t'es rendu à 10$ chaque par mois. Là. Là, 50$ par mois pour voir de la télé à l'étage. Non, on va choisir. Oui. On va s'asseoir. C'est quoi que tu veux exactement? Oui. Non, mais Dan, après ça, le service de base, le câble à la maison, le téléphone, tu peux être à 200 vite, là. Parce que l'important, c'est encore de faire l'épicerie. Non, mais tu sais, quand tu choisis, tu sais, l'inflation, c'est pas juste une expression, c'est une réalité aussi. En tout cas, t'as pas l'air malheureux, Dan. T'es content? Oui. D'une bonne période de ta vie? Très heureux. Sur ton X? Oui. J'adore. C'est quand ma prochaine visite? Faut que quand ça je vais chez le médecin, on planifie ça l'année d'après. Ben, là, faut que ça soit cet automne. On peut pas attendre la 2024. Après la saison de golf. OK, après la saison de golf, c'est quoi, toi? Ça va être toi, c'est plus tard un peu, là. Début novembre. C'est un bon deal? Début novembre, parfait, c'est réglé, Dan. Okay. On fait ça début novembre, Dan. Parfait. Merci, Dan, d'être passé, c'est gentil. Plaisir, vraiment plaisir. Ah oui, c'est partagé, mon cher.